تم لي مرادي وإلا فهو الصديق الملاق وملحدي في الدارين إلا وصال وكل سواه رياح عواصف. Bonjour mes amis. Autrefois, on a parlé sur les lois de commande d'une régulation. On a pris un exemple, mais non, on va terminer notre leçon. On va prendre deux bacs. Voilà, les deux bacs. Fermez toujours, bien sûr. Notre alimentation d'entrée. Ici, on va faire une vanne commandée. On va prendre un niveau constant, par exemple, qu'on appelle H. Cette mesure, il est enregistré. Et voilà notre débit sortant. Calculé. Commandé par une vanne aussi. Une vanne de commande. Donc la sortie d'enregistreur est attaquée vers le positionneur de la vanne. Ça d'une part. L'autre bac, voilà, toujours le même niveau. Qui est enregistré. Et ayant une mesure venant du régulateur. Donc, débit sortant vers la vanne, le position de la vanne. Donc on a les deux cas, notre bac A et notre bac B. Premièrement, la vanne doit s'ouvrir, cette vanne-là doit s'ouvrir lorsque la mesure augmente, c'est-à-dire lorsque la mesure augmente, cette vanne doit s'ouvrir lorsque la mesure augmente, c'est-à-dire lorsque le niveau augmente. Donc, A, la vanne s'ouvre. Dans le cas B, la vanne doit se fermer lorsque la mesure augmente. Donc, la vanne se ferme quand M augmente, quand M diminue. Ok? Dans ce cas-là, on voit que les éléments constitutifs de la chaîne de régulation, le capteur-transmetteur, voilà notre capteur-transmetteur. Le capteur-transmetteur est constitué de deux parties principales. Le corps d'épreuve, qui se trouve en contact avec la grandeur physique à mesurer, c'est-à-dire dans notre cas c'est l'eau. Le transmetteur est chargé de mettre en fonctionnement normalisé, c'est-à-dire dans ce cas-là c'est un signal, le signal de sortie, et transporte l'information. Ce transmetteur est aussi appelé conditionneur. Je vais expliquer. Le corps d'épreuve. Le corps d'épreuve. Prenons un exemple. La sonde qui se trouve plongée dans le milieu, dont on mesure la température par exemple, et dont la résistance varie quand la température varie.
Ils sont proportionnels. Deuxième cas, la membrane qui détecte une variation de pression par rapport à une pression de référence, c'est-à-dire vide ou atmosphère. Je crois que j'ai bien expliqué. Deuxième cas, le transmetteur ou conditionneur. C'est lui, si vous voulez, qui traite la mesure recueillie par le corps d'épreuve, c'est-à-dire le contact avec l'eau, dans notre exemple. Donc, on a dit, j'ai dit le corps d'épreuve de façon à en tirer la valeur de la grandeur physique que l'on mesure. Dans notre exemple, pour la mesure de température, par exemple, le transmetteur mesure la résistance de la sonde. Ici, la sonde, c'est... Je vais parler des sondes de la leçon prochaine. On a les thermocouple, les sondes, etc. Donc, pour mesure de température, j'ai dit, le transmetteur mesure la résistance de la sonde et lui affecte la température correspondante, puis transforme cette valeur en pourcentage et enfin génère le signal de commande. Ici, je vais, par exemple, la relation qui lie la résistance avec la température. On a en général R est égal à R0 facteur de 1 plus alpha T. C'est la formule générale. Pour la mesure de pression, ici c'est la température. Pour la mesure de pression, le transmetteur relève la déformation de la membrane, lui associe la pression correspondante. D'où, dans notre cas, c'est la pression est égale à F sur S. C'est la force qui s'exerce sur la membrane. Ici, j'ai parlé de la résistance en fonction de la température, de la pression en fonction de la section. Donc, la section, c'est elle qui nous donne la M en proportion avec la mesure. Dans ce cas-là, vous me dites le choix du capteur-transmetteur. Il existe deux types de capteurs-transmetteurs. Premier cas, le capteur-transmetteur dit actif et les capteurs-transmetteurs dits passifs. Les capteurs-transmetteurs actifs sont alimentés en 220 volts et produisent le signal d'information, par exemple une intensité de la gamme, comme j'ai dit, 4 à 20 milliampères. Deuxième capteur. Le deuxième capteur, c'est le capteur transmetteur passif. Le premier, c'est actif. Passif. Le deuxième capteur, c'est passif. Ils ne sont pas alimentés en 220 volts. Dans ce cas, il faut ajouter un générateur. Le choix du corps d'épreuve est effectué en fonction du procédé. Pour le choix du transmetteur, il est effectué en fonction de la nature du signal d'information transmise. Ok? Donc, les principales lettres utilisées en régulation, elles sont nombreuses. On a tension électrique, débit, courant électrique, niveau, pression, température. C'est la plupart des procédés à capter. Prenons un exercice.
L'intensité transmise par un capteur transmetteur d'étendue d'échelle 4 à 20 mA est, par exemple, 13 mA. On demande, par exemple, quelle mesure pour un bac qui contient entre 2 et 8 mètres de liquide pour cette intensité, c'est-à-dire pour 13 mA. Deuxième question, même question pour un bac qui contient entre 3 et 12 mètres du même liquide. Je vais faire un autre exercice. 2. On mesure la température, par exemple, à 20 degrés Celsius, issue d'un capteur transmetteur d'étendue d'échelle 0 à 80 degrés Celsius. Alors, ici on demande de calculer l'intensité transmise par le capteur transmetteur d'étendue d'échelle 4 à 20 mA. Je vais mettre un troisième exercice. Soit une régulation de pression d'un bac contenant un solvant, donné par le schéma suivant, par exemple. Voilà un régulateur pic. Voilà notre transmetteur de pression. Et voilà notre bac. Par exemple. La vanne de régulation vers le bac, la sortie de notre bac, qu'on appelle débit sortant, débit entrant. Voilà. Notre bac est régulé, c'est-à-dire contient son positionneur. Voilà. Donc, pic, avec pic régulateur de pression, PT transmetteur de pression, débit entrant, débit sortant ou bien perturbation. Voilà. Pour la correction. Exercice 1. On a notre intensité, que j'ai dit, est égale, on a déjà expliqué que I max moins I mini sur I max, c'est mesure I max moins I mini.
Dans notre exemple, la mesure qu'on a donnée, c'est 13 I min ici moins 4 sur I max, qu'on a dit que 20, I min ici 4, qui est égal 13 moins 4, c'est-à-dire 9 sur 6, qui est égal à 0, 563. Implique ici que la mesure est égale à 56,3%. Alors, M est égal à H moins H mini sur H max moins H mini, qui est égal à H moins 2 sur 8 moins 2, qui est égal à 8 moins 2 facteur de 0, 500, comme j'ai dit, 63 plus 2. Voilà. Qui est égal à 5,38 mètres. Passons à la correction de l'exercice numéro 2. On a la mesure qui est égale à 20 moins 0 sur 80 moins 0, c'est-à-dire à 0,25, puisque notre mesure dépasse de 0 à 80, qui est égal à 25%. Dans ce cas-là, il y a conservation du pourcentage. Avec I, par exemple, qui est égal à I moins 4 sur 20 moins 4, qui est égal à 0,25, avec I égale à 8 milliampères. Ok. Correction de l'exercice numéro 3. M, dans notre cas, comme j'ai dit, 0, 5 moins 0 sur 1 moins 0, qui est égal à 0,5. On trouve que 0,5 c'est 1,5, c'est-à-dire 50%. Je peux mettre que M est égal à 50%, est égal à V en pourcentage. Donc, la tension est égale à V moins 0 sur 5 moins 0 est égal à 2,5. V, c'est-à-dire toujours 25%. Donc, la tension transmise par le transmetteur est égale à 25% de l'étendue d'échelle en tension. Comme ça, je mets fin de cette leçon à la suivante pour parler de la correction de l'exercice numéro 4, etc. À bientôt.
خاتم للرسل اشتبعين تبليج وياسين Bonjour mes amis. Dans cette leçon, on va terminer notre discussion sur la régulation industrielle. Autrefois, on est abouti à la boucle de régulation. Et la boucle de régulation qu'on a parlé, c'est la boucle de régulation fermée. Maintenant, on va poursuivre notre leçon et toujours sur la régulation industrielle. Maintenant, on va parler sur la boucle, comme j'ai dit, la boucle de régulation fermée. On prend toujours notre procédé. Comme suit notre bac de stockage avec notre niveau bien déterminé, ok, avec notre vanne d'alimentation. On appelle débit entrant, avec la sortie qu'on appelle débit sortant, avec, qu'on a dit, une réflexion. Alors, pourquoi on l'appelle la boucle de régulation fermée? On veut que tous ces variants soient automatiques. C'est-à-dire, pour automatiser cette boucle, il faut remplacer, comme on a dit, chaque maillon, ou bien chaque élément humain par un appareil. Il faut également faire communiquer ces appareils les uns avec les autres. Ok? Ici, on a pris comme régulation automatique, je souligne bien sûr l'automatique de niveau. Il faut avoir un niveau constant, qui n'est pas variable. Prenons un exemple, par exemple. À votre avis, si le débit entrant est supérieur à celui du débit sortant, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Alors, on aura notre ballon qui se remplit avec de l'eau. Et il y a, comment dirais-je, une exploitation du débit, c'est-à-dire le débit sort. Dans ce cas-là, il faut que le débit entrant soit égal au débit sortant. Cela d'une part. Alors je vais faire un schéma remplaçant ces éléments par des paramètres automatiques. Toujours notre bac, c'est le même. Toujours c'est le même. Notre vanne, est toujours la même, mais avec un procédé qu'on appelle LV, c'est-à-dire la vanne de niveau. L signifie dans la régulation, c'est le niveau. Une fois qu'on regarde, L, c'est-à-dire le niveau. F, c'est le débit, D, température, etc. P, pression. Cela d'une part.
Voilà notre vanne. Ici, qu'on appelle, ici on a dit observateur de niveau. Ici, on va mettre un transmetteur de niveau. C'est-à-dire, toujours on commence par un niveau, LT. LT désigne le mot transmetteur. Donc, la mesure qui est transmise par ce transmetteur, il est abouti à un appareil qu'on appelle LC. C, c'est contrôleur ou bien régulateur. Et la sortie, bien sûr, du régulateur, il aboutit à la commande de la vanne. C'est-à-dire, c'est l'actionneur, régulateur, capteur de niveau. Capteur ou bien transmetteur. Elle transmet la mesure qu'on a dans le bac. Bien sûr, toujours notre H et notre débit sortant. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que tous ces éléments, chacun est lié à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'automatisation. OK? Ça, c'est une boucle fermée. À la suite, on va parler sur la boucle de régulation de niveau, mais avec un schéma fonctionnel. C'est la boucle fermée, on va parler sur le schéma fonctionnel. Alors, le schéma fonctionnel, c'est quoi? On va commencer par la loi de commande ou bien algorithme. Loi de commande. Loi de commande ou bien algorithme. OK? Avec le schéma fonctionnel, c'est comme suit. Voilà. Notre entrée qu'on appelle Y. Une entrée. OK. Ça, c'est plus. C'est moins. Voilà. À la sortie de notre algorithme, on attaque la vanne. On attaque notre vanne. Notre vanne avec débit entrant vers notre bac. Voilà. Notre bac. C'est le débit entrant, débit sortant dans notre bac, et il y a une mesure qui est capteur. Voilà notre capteur. C'est la sortie. Mais la sortie d'une boucle, c'est-à-dire dans un schéma fonctionnel, toujours la sortie est liée à l'entrée du comparateur. Voilà notre comparateur qu'on appelle Y, c'est-à-dire consigne. Y1 mesure et E l'écart. Voilà notre comparateur. Y, c'est
je disais bien, l'entrée et la sortie. Donc on voit que la sortie, il y est toujours un comparateur qui compare la mesure, l'entrée, c'est-à-dire qu'on appelle consigne, et la sortie. Ok? Tous ces signaux-là, on les appelle signaux de communication pour faire notre câblage. Cela d'une part. Nature des signaux transmis, nous allons transmettre l'information en utilisant un support physique facilement contrôlable. Il sera soit électrique, soit pneumatique. Pneumatique, par exemple, pression d'air dans les tubes. Au lieu de travailler avec les fils, on fait notre branchement avec des tubes. Dans ce cas-là, on va parler du signal électrique. Signal électrique. Signal électrique ou bien intensité électrique. Les signaux de communication sont en général un courant continu variant de 4 à 20 milliampères. Pour brancher les fils, cherchez le générateur électrique. C'est-à-dire, on apporte un générateur électrique de 4 à 20 milli. Si le capteur est passif, par exemple, il n'est pas alimenté. On installe un générateur externe, par exemple un transformateur, un redresseur de 120 volts, alternatif courant en 24 volts direct courant. Ok? Si le capteur est actif, alimenté de 220 volts, c'est lui qui est générateur. Dans ce cas-là, on place la flèche de courant en fonction des polarités. Convention générateur, le courant sort par la borne plus. Convention récepteur, le courant entre par la borne toujours plus. C'est-à-dire, voilà notre transmetteur, LT. Voilà notre régulateur, LC. Ok? L'alimentation de notre transmetteur avec 220 volts. Ok? Ici, on a consigne. C'est-à-dire, voilà la sortie de notre transmetteur. C'est la mesure. Notre régulateur. Il entre par un plus. Notre sortie du régulateur au transmetteur. C'est ça la boucle. Donc, comme ça, je mets fin à cette leçon et à la prochaine.
Bonjour. Alors, dans la leçon précédente, on a parlé sur la boucle automatique de la régulation de niveau et on a expliqué un peu sur le schéma fonctionnel de la boucle de régulation de niveau. Et on a parlé sur les signaux électriques ainsi que pneumatiques. Maintenant, je vais engendre les deux signaux. Une minute. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai parlé sur le signal électrique et pneumatique. Maintenant, je vais entamer le signal électrique, c'est-à-dire contenant l'information M. Mesure. Et est émis par le capteur, comme j'ai dit, un transmetteur, sous forme d'une intensité électrique qui allait de 4 à 20 milliampères. Si les pneumatiques, c'est-à-dire 0,2 à 1 bar, c'est-à-dire de 100 milli à 1000 millibar. Alors, on va commencer par le courant. Le courant transite par le régulateur et retourne au capteur, comme on a dit sur le schéma fonctionnel. La sortie va directement à l'entrée. C'est ça la boucle fermée. Donc, le courant transité par le régulateur est retourné au capteur puisque la boucle de courant est fermée. Le régulateur mesure ce courant, c'est-à-dire c'est lui qui va faire une comparaison. Alors, le régulateur mesure ce courant lors de son passage et connaît ainsi l'information véhiculée. Faisons un petit schéma. Ici, c'est l'intensité en milliampères. Ici, c'est la mesure. OK? Alors, comme on a dit pour le courant, à 4 milli, il va de 4 milli à 20 milli. Et la mesure aussi, c'est proportionnel. Voilà, il est proportionnel. M mesure max. Ici, c'est mesure mini. Ici, c'est 4 milli et ainsi de suite. À 20 milli, on a la sortie, c'est aussi c'est 20 milli. Dans le cas où on veut rajouter un enregistreur pour enregistrer les signaux, c'est très simple. Par exemple, voilà notre enregistreur, c'est-à-dire LR, enregistreur de niveau. Notre transmetteur, LP, et notre régulateur, LC. Alors, le transmetteur émet un signal à l'enregistreur. Bien sûr, comme j'ai dit, l'enregistreur, c'est allant de 4 à 20 milli. Et l'enregistreur transmet un signal au régulateur. OK? Et le LC directement reçoit ces informations à travers le transmetteur avec bien notre
transmetteur est alimenté avec 220 volts alternatifs. C'est ça d'une. Alors, vous me dites comment calculer l'intensité en fonction de la mesure en pourcentage d'échelle. Voilà. Pour un bac qui peut contenir entre 2 et 8 mètres de liquide, la formule comme suit. M est égal à un niveau mesuré H moins un niveau mini sur H max, c'est-à-dire niveau haut, moins niveau mini. Alors, on peut bien sur cette formule. La mesure est égale à une hauteur bien donnée, moins une hauteur. Par exemple, j'ai dit, en commençant toujours aussi par l'électricité, c'est 4 milli, et par pneumatique, c'est 200 millibars. Sur H max moins H mini. Il faut se rappeler bien de cette formule. On va faire un exemple. Exemple de mesure, par exemple, on a 3 mètres. 3 mètres. Notre mesure est égale à 3 moins 2 sur 8 moins 2, c'est-à-dire la hauteur max, c'est 8, qui est égale à 0,160 que j'ai calculé déjà. Ici, le capteur mesure. Notre transmetteur va mesurer M est égal à 16,7%. OK? Ici, on va dire qu'il y a conservation du pourcentage, c'est-à-dire égalité des pourcentages, M mesure, comme j'ai dit, 1%, qui est égal à 1%. Je parle du conservation du pourcentage. Avec 1 qui est égal à M, qui est égal à 0,167. Alors le courant ici. Soit I égale à 6,67 milliampères. Jetons un coup d'œil sur le régulateur. Le régulateur, il va lire cette intensité et détermine le pourcentage de l'étendue d'intensité. C'est-à-dire, la mesure de cette intensité, I, que j'ai dit égale à 6,67 milliampères, va lui permettre de comprendre que la mesure est égale à 16,7% de l'étendue d'échelle du capteur. Ici, qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque que le régulateur ne connaît pas la nature de la grandeur physique mesurée, ainsi que la valeur basse est fixée à 4 milliampères, comme j'ai dit, et non pas à 0 milliampères. Toujours, c'est 4 milli et non pas à 0. Pour pouvoir séparer le diagnostic de panne de la mesure et la valeur minimale de l'étendue d'échelle du capteur. Il faut bien se rappeler ça. Donc, signal électrique ou bien tension électrique, l'information avec ce type de signal est transmise de la même façon que pour 4
à 20 milliampères. J'insiste toujours sur 4 à 20 milliampères. Mais avec maintenant une tension normalisée qui varie de 0 à 10 volts, ou bien de 0 à 5 volts. Ok, prenons un exemple. Voilà notre générateur. Notre générateur. Notre régulateur. Voilà. Notre tension ici. Voilà. Donc, on appelle ça une tension, si vous voulez, thermoélectrique. Pour transmettre l'information à l'enregistreur, on va insérer dans la boucle, dans cette boucle, effectuée par la tension d'information, notre enregistreur. Alors, voilà notre enregistreur. Voilà, notre enregistreur. Si on a un signal pneumatique, ici, signal pneumatique, on parle du mot pression. L'information, comme j'ai dit, avec ce type de signal est transmise de la même façon que pour le courant. Tout simplement, au lieu de 4 à 20 milliampères, comme j'ai dit, notre signal en pneumatique, c'est de 0,2 et 1 bar. Ici, la loi de commande, notre régulateur a un rôle. Par exemple, le rôle du régulateur ici, lorsque la mesure s'écarte de la valeur de consigne, il va faire une comparaison et de déterminer la correction à apporter pour ramener la mesure à sa valeur de consigne. C'est-à-dire notre régulateur, il fait un écart, comme j'ai dit autrefois, est égal mesure moins consigne. Notre régulateur, il travaille et il fonctionne comme pour avoir notre écart qui est nul, c'est-à-dire la mesure égale consigne. Notre régulateur reçoit l'information sur la mesure M, toujours en pourcentage, et possède aussi l'information sur la consigne C. Voilà notre régulateur. Il reçoit la mesure. Il faut qu'il nous donne une sortie. Avec, ici, comme j'ai dit, une loi de commande. On lui donne une consigne. Voilà notre régulateur, consigne, mesure, la sortie, loi de commande. Ici, le régulateur calcule d'abord l'écart. C'est-à-dire il faut qu'il calcule l'écart, mesure, moins consigne. Puis, la valeur de S, la sortie, telle que S
est égale fonction de M moins C. La mesure moins consigne. Ou F, c'est la loi de commande. F, c'est la loi de commande. Fonction. Ou encore algorithme. Algorithme. Vous voyez très bien que l'algorithme est toujours présent dans les calculs. Hein? Voilà, de contrôle. La loi de commande, la plus simple et la plus répandue dans l'industrie, est PID. PID. C'est-à-dire quoi le PID? On entend toujours dans les industries la loi algorithme. C'est-à-dire proportionnel, intégral et dérivé. C'est ça l'algorithme. L'algorithme proportionnel, intégral, dérivé. Donc l'algorithme proportionnel, intégral, dérivé. Le sens d'action consiste à calculer l'écart mesure. Comme j'ai dit, il faut toujours avoir un écart qui est proche de 0. Consigne de la façon suivante. M, je relis, direct. Si on a C moins M, consigne, voilà, indirect, ou bien inverse. Ou bien inverse. Comme ça, je mets fin à cette petite leçon et à la suivante. Une petite révision. Oui, c'est un récapitulatif. Hein. لو كنت نعلم للأمين لتم لي مرادي وإلا فهو الصديق الملاق وملحد في الدارين إلا وصال وكل سواه رياح عواصر إن لم أجد تقبيل كف محمد فما الذي يعيشي وعمري دالب ربي رب المصطفى وكامل فاضل إذا هما وقد هما بالحب بين من Bonjour mes amis. Autrefois, on a parlé sur les lois de commande d'une régulation. On a pris un exemple, mais non, on va terminer notre leçon. On va prendre 2 bacs. Voilà, les 2 bacs. Fermez toujours, bien sûr. Notre alimentation d'entrée. Ici, on va faire une vanne commandée. On va prendre un niveau constant, par exemple, qu'on appelle H. Cette mesure, il est enregistrée.
Et voilà notre débit sortant. Calculé. Commandé par une vanne aussi. Une vanne de commande. Donc la sortie d'enregistreur est attaquée vers le positionneur de la vanne. Ça d'une part. L'autre bac, voilà, toujours le même niveau. Qui est enregistré. Et ayant une mesure venant du régulateur. Donc, débit sortant vers la vanne, le positionneur de la vanne. Donc on a les deux cas, notre bac A et notre bac B. Premièrement, la vanne doit s'ouvrir, cette vanne-là doit s'ouvrir lorsque la mesure augmente, c'est-à-dire lorsque la mesure augmente, cette vanne doit s'ouvrir lorsque la mesure augmente, c'est-à-dire lorsque le niveau augmente. Donc, A, la vanne s'ouvre. Dans le cas B, la vanne doit se fermer lorsque la mesure augmente. Donc, la vanne se ferme quand M augmente, quand M diminue. Ok? Dans ce cas-là, on voit que les éléments constitutifs de la chaîne de régulation, le capteur-transmetteur, voilà notre capteur-transmetteur. Le capteur-transmetteur est constitué de deux parties principales. Le corps d'épreuve, qui se trouve en contact avec la grandeur physique à mesurer, c'est-à-dire dans notre cas c'est l'eau. Le transmetteur est chargé de mettre en fonctionnement normalisé, c'est-à-dire dans ce cas-là c'est un signal, le signal de sortie, et transporte l'information. Ce transmetteur est aussi appelé conditionneur. Je vais expliquer. Le corps d'épreuve. Le corps d'épreuve. Prenons un exemple. La sonde qui se trouve plongée dans le milieu, dont on mesure la température par exemple, et dont la résistance varie quand la température varie. Donc ils sont proportionnels. Deuxième cas, la membrane qui détecte une variation de pression par rapport à une pression de référence, c'est-à-dire vide ou atmosphère. Je crois que j'ai bien expliqué. Deuxième cas, le transmetteur ou conditionneur. C'est lui, si vous voulez, qui traite la mesure recueillie par le corps d'épreuve, c'est-à-dire le contact avec l'eau, dans notre exemple. Donc, on a dit, j'ai dit le corps d'épreuve de façon à en tirer la valeur de la grandeur physique que l'on mesure. Dans notre exemple, pour la mesure de température, par exemple, le transmetteur mesure la résistance de la sonde. Ici, la sonde, c'est... Je vais parler des sondes de les leçons prochaines. On a les thermocouple, les sondes, etc. Donc, pour mesure de température, j'ai dit, le transmetteur mesure la résistance de la sonde et lui affecte la température correspondante, puis transforme cette valeur en pourcentage et enfin génère le signal de commande.
Ici, je vais, par exemple, la relation qui lie la résistance avec la température. On a en général R est égal à R0 facteur de 1 plus alpha T. C'est la formule générale. Pour la mesure de pression, ici c'est la température. Pour la mesure de pression, le transmetteur relève la déformation de la membrane, lui associe la pression correspondante. D'où, dans notre cas, c'est la pression est égale à F sur S. C'est la force qui s'exerce sur la membrane. Ici, j'ai parlé de la résistance en fonction de la température, de la pression en fonction de la section. Donc, la section, c'est elle qui nous donne la M en proportion avec la mesure. Dans ce cas-là, vous me dites le choix du capteur-transmetteur. Il existe deux types de capteurs-transmetteurs. Premier cas, le capteur-transmetteur dit actif et les capteurs-transmetteurs dits passifs. Les capteurs-transmetteurs actifs sont alimentés en 220 volts et produisent le signal d'information, par exemple une intensité de la gamme, comme j'ai dit, 4 à 20 milliampères. Deuxième capteur. Le deuxième capteur, c'est le capteur transmetteur passif. Le premier, c'est actif, passif. Le deuxième capteur, c'est passif. Ils ne sont pas alimentés en 220 volts. Dans ce cas, il faut ajouter un générateur. Le choix du corps d'épreuve est effectué en fonction du procédé. Pour le choix du transmetteur, il est effectué en fonction de la nature du signal d'information transmise. Ok? Donc, les principales lettres utilisées en régulation, elles sont nombreuses. On a tension électrique, débit, courant électrique, niveau, pression, température. C'est la plupart des procédés à capter. Prenons un exercice. Exercice 1. L'intensité transmise par un capteur-transmetteur d'étendue d'échelle 4 à 20 milliampères est, par exemple, 13 milliampères. On demande, par exemple, quelle mesure pour un bac qui contient entre 2 et 8 mètres de liquide pour cette intensité, c'est-à-dire pour 13 milliampères. Deuxième question, même question pour un bac qui contient entre 3 et 12 mètres du même liquide. Je vais faire un autre exercice. 2. On mesure la température, par exemple, à 20 degrés Celsius, issu d'un capteur transmetteur d'étendue d'échelle 0 à 80 degrés Celsius. Alors,
Ici, on demande de calculer l'intensité transmise par le capteur transmetteur dans l'étendue d'échelle 4 à 20 milliampères. Je vais mettre un troisième exercice. Soit une régulation de pression d'un bac contenant un solvant donné par le schéma suivant, par exemple. Voilà un régulateur Pi. Voilà notre transmetteur de pression. Et voilà notre bac. Par exemple. Nos vannes de régulation vers le bac, la sortie de notre bac, qu'on appelle débit sortant, débit entrant. Voilà. Notre bac qui est régulé, c'est-à-dire qu'il contient son positionneur. Voilà. Donc, pic, avec pic régulateur de pression, PT transmetteur de pression, débit entrant, débit sortant ou bien perturbation. Perturbation. Voilà. Pour la correction. Exercice 1. On a notre intensité, que j'ai dit, est égale, on a déjà expliqué que I max moins I mini sur I max, ici c'est mesure. I max moins I mini. Dans notre exemple, la mesure qu'on a donnée, c'est 13. I mini ici, moins 4, sur I max, qu'on a dit que 20. I mini, c'est 4, qui est égal 13 moins 4, c'est-à-dire 9 sur 6, qui est égal à 0, 563. Implique ici que la mesure est égale à 56,3%. Alors, M est égal à H moins H mini sur H max moins H mini, qui est égal à H moins 2 sur 8 moins 2, qui est égal à 8 moins 2
hauteur de 0, 500, comme j'ai dit, 63 plus 2. Voilà. Qui est égal à 5,38 mètres. Passons à la correction de l'exercice numéro 2. On a la mesure qui est égale à 20 moins 0 sur 80 moins 0, c'est-à-dire à 0,25, puisque notre mesure dépasse de 0 à 80, qui est égal à 25%. Dans ce cas-là, il y a conservation du pourcentage. Avec I, par exemple, qui est égal à I moins 4 sur 20 moins 4, qui est égal à 0,25, avec I égale à 8 milliampères. OK. Correction de l'exercice numéro 3. M, dans notre cas, comme j'ai dit, 0, 5 moins 0 sur 1 moins 0, qui est égal à 0,5. On trouve que 0,5 c'est 1,5, c'est 50%. Je peux mettre que M est égal à 50%, est égal à V en pourcentage. Donc, la tension est égale à V moins 0 sur 5 moins 0 est égal à 2,5. V, c'est-à-dire toujours 25%. Donc, la tension transmise par le capteur, transmetteur, est égale à 25% de l'étendue d'échelle en tension. Comme ça, je mets fin de cette leçon et à la suivante pour parler de la correction de l'exercice numéro 4, etc. À bientôt. On va poursuivre notre leçon sur la régulation industrielle. Dans cette leçon, je vais mettre fin à notre chapitre régulation industrielle. Pour commencer, je fais rappel à la correction d'un exercice. Par exemple, on a M, qu'on a dit, est égal toujours à la sortie, c'est-à-dire M max moins mesure initiale, c'est-à-dire 0. Sur cette formule, c'est en général. On a pris 15 mètres. C'est le débit max. Moins 0. Qui est égal à 0,33
ou bien 33,3%. Si on veut prendre un pourcentage. Cette valeur 33% à quoi est égale? C'est-à-dire 0,33 est égal à pression max qu'on a mesuré moins pression mini, pression mesurée à l'atmosphère, sur P max moins P mini, qui est égal à la mesure mesurée par la pression, ce qu'on appelle pression moins 0,2. On a dit de 200 millibars à 1 bar. P max c'est 1 bar moins 0,2 qui est pression mini, qui est égal à 0,3. Facteur de 1 bar moins 0,2 plus 0,2. Pression initiale. Voilà. Alors, soit une pression P de 0,47. Voilà. On a notre comparateur, c'est-à-dire le régulateur, la mesure d'entrée qui est V, et la consigne qui est venue dans l'enregistreur qu'on appelle R, lui aussi, qui a eu sa consigne depuis la sortie de la chaîne de régulation. Voilà notre H2, notre deuxième régulateur qu'on appelle en cascade, qui est régulé par un débit sortant. Okay. À son tour, on a un H1. Ce régulateur émet une consigne vers H1, puis un comparateur qui fait la comparaison, et puis vers H2, et puis vers la sortie. Alors la sortie, vers le premier comparateur. Cela d'une part. Cet exemple nous emmène au système linéaire. Système linéaire. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un système linéaire? On appelle système linéaire un système tel que si le signal d'entrée qu'on appelle X donne à la sortie un Y1 en fonction du temps à la sortie et X2 en fonction de temps donne Y2 en fonction de T. Et comme ça, la linéarisation. Alors, le signal d'entrée est qu'on appelle C1X1. C1X1 plus C1X1 plus C2X2 donne C1, Y1 en fonction du temps, plus C2, Y2 en fonction du temps. On sortit.
pour tout couple de constantes, C1 et C2. Voilà. Prenons un cadre ou bien une boîte noire. On a des entrées là-dessus. X1 en fonction du T, X2 en fonction du temps, Xn. À la sortie, toujours Y1 en fonction du temps, Y2 en fonction du temps, Yn en fonction du temps. Je vais schématiser. Entrée. Entrée. C'est, on l'appelle par sigma. À l'un de temps. X1. T. Qui nous donne la somme ou bien sigma du temps. Y1 son sortie. Donc, les entrées, les sorties. À chaque entrée, on assimile une sortie. On dit qu'un terme est linéaire, il est linéaire s'il est du premier degré, dont les variables. Je vais dire dont les variables, par exemple, dépendent et leurs dérivés. Aussi, on dit qu'une équation différentielle est linéaire s'il consiste à une somme de termes linéaires. Donc, la somme des fonctions linéaires, c'est une équation différentielle. S'il consiste à une somme de termes linéaires, toutes les autres équations différentielles sont dites non linéaires. Ok? Lorsqu'une équation différentielle contient des termes voilà, qui sont des puissances supérieures à la première, ou bien des produits ou des fonctions transactionnelles, des variables dépendantes. Dans ce cas, elle n'est pas linéaire. Les exemples de chacun de ces termes sont donnés par la formule suivante. dv dt dx dt, c'est la multiplication, et sinus x. Ok, cela d'une part. Exemple d'un système du premier ordre. dx en fonction de t sur dt. C'est un système du premier ordre. Plus s de t. Y est égal à x carré plus x. L'équation ça, c'est l'équation différentielle du premier ordre. On passe alors au calcul opérationnel. Calcul opérationnel. Définition, c'est quoi? C'est un outil qui permet de remplacer une équation différentielle
par une expression algébrique. Ok? Je vais passer aux exemples. Il faut passer par la transformée de la place. À toute fonction f de t, telle que f de t est nul, c'est-à-dire f de t égale 0, lorsque t est inférieur à 0, on fait correspondre une fonction f de p. Vous voyez, dans la régression, on parle plus de f de i, on parle de f de p. C'est la loi de la place. Donc, j'ai dit une fonction f de p de variable complexe p qui est égale à g0, de nombre complexe, appelé transformé de la place. Donc, f de p qui est égal à L, c'est le de la place, fois f de t, p, qui est égal avec f de t égale à L moins 1. Ok? L moins 1. De f de p. Avec f de p, comme je dis, transformé de la place. Alors, je termine. Et f de t qui est égal image de f de p, de la transformée de la place, avec f de p qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de l'exponentielle moins pt fois f t dt. C'est l'équation de la transformée de la place. Ok? Exemple. Calculer la transformée de la place de f de t. Dans notre exemple. F de t égale à 1 pour, par exemple, pour t est supérieur à 0. Ok? Et f de t égale 0 pour t inférieur à 0. Deuxième cas par exemple. F de t égale sinus t. Dans ces deux cas, quel rapport des transformés de la place? Voilà, c'est transformation de la place. Deuxième cas de transformation de la place. Somme de deux fonctions, f de t et f de t transformées 3 avec L f1 de t est égal à transformée de la place f1 de p. Vous voyez ça, c'est ridicule. Mais tout simplement, en remplaçant de x
dans les équations, comme d'habitude, par P. La régulation industrielle, on parle toujours de transformer de la place. Au lieu de parler par X, on n'entend jamais X, on entend toujours P. Ok? Donc, la transformée est égale à F1 de P et L2 de T. C'est tout simple. Est égal à F2 P. Alors, L1 de F1 de T plus F2 de T est égal tout simplement grand F de P est égal à F1 de P plus F2 de P. Bon, comme on a dit tout à l'heure, c'est une fonction linéaire. Dans ce cas-là, si Ft égale à F1 de T plus P F2 de T, ok? Plus P F2 de T. Dans ce cas-là, notre transformé de la place, notre Fp, est égal à F1 de P plus B F2 de P. Passons aux dérivés, la dérivée. Dans ce cas, je vais poser des conditions. Si F Ft égale, ou bien passons par la loi de la place tout d'abord. Si L de F de T égale à F de P et L df de T dt dt est égal à F dérivé de P. Donc ici, F dérivé de P qui est égal à P F P moins F de 0. C'est comme on part sur les X. Au lieu de discuter de fonction F de X, on parle de F de T avec la loi de la place P. Dans ce cas-là, on aborde le théorème des valeurs initiales. Qu'est-ce que sont les valeurs initiales? Par exemple, on passe aux limites. Limite de f de t est égale à limite de p f de p avec le temps vers 0 plus et P tend vers l'infini, comme j'ai dit. J'essaie de cette leçon, d'expliquer le maximum avec un résumé des lettres.
Donc ça va pour aujourd'hui. Je vais mettre ça sur la régulation industrielle. Et à la prochaine.